Bonjour et bienvenue pour ce numéro du Pluripro Late Show, les coulisses de l'exercice coordonné. Aujourd'hui, nous allons aborder les bases de gestion d'une MSP, en commençant par interroger le concept même de maison de santé pluriprofessionnelle. Installez-vous confortablement, direction la PMSL. Fanny, c'est à toi. Bonjour Vincent et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le tout premier épisode de notre Pluripro Late Show, les coulisses de l'exercice coordonné. Sans plus attendre, je vous présente à mes côtés Anaïs Rebillon. Bonjour Anaïs. Bonjour Fanny. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter à nous ? Absolument, du coup je suis Anaïs, je suis chargée de mission à la PMSL. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la PMSL c'est une association régionale des Pays de la Loire qui accompagne les MSP dans leur structuration, leur fonctionnement et qui apporte aussi des outils adaptés à chaque étape de leur projet. Eh bien, les MSP, justement, parlons-en. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet acronyme et qu'est-ce qu'une MSP ? Effectivement, c'est un bon point de départ. MSP, ça signifie Maison de santé pluriprofessionnelle. Par contre, attention, contrairement à ce que l'intitulé peut laisser penser, on ne fait pas du tout référence à un bâtiment, mais bien à un travail en équipe. Alors, il existe évidemment des MSP dits monocytes, c'est-à-dire où tous les professionnels de santé sont rassemblés dans un seul et même bâtiment. La majorité des MSP restent quand même multisites, c'est-à-dire que chaque professionnel est réparti dans leur cabinet respectif. D'accord. Alors pour résumer brièvement, donc une MSP ce n'est pas un bâtiment mais une équipe, Ouais. Et je suppose qu'elle est pluriprofessionnelle ou là encore le nom porte à confusion. Non, effectivement, là, le terme est tout à fait approprié. La loi impose à ce qu'il y ait au minimum 2 médecins généralistes et un auxiliaire médical. Petite nuance, en Pays de la Loire, où il est demandé 3 médecins généralistes et un auxiliaire médical. Et puis, en plus du coordinateur qui est obligatoire dans une maison de santé, on peut y trouver, tout professionnel de santé peut également y trouver sa place au sens du Code de la santé publique ou non d'ailleurs. C'est-à-dire que des psychologues ou des ostéopathes peuvent tout à fait faire partie d'une maison de santé. Et puis ensuite, libre à l'équipe d'intégrer d'autres professions en fonction en fait, des actions qu'ils envisagent. Donc on peut également en fait, trouver dans une MSP des médiateurs ou des agents d'accueil, etc. Ok, alors donc je résume encore une fois, en fait une MSP c'est une équipe de professionnels qui travaillent ensemble, d'où le nom pluriprofessionnel. Et est-ce que tu peux nous dire justement les enjeux auxquels peuvent être confrontés les professionnels de santé ? Déjà, travailler dans une maison de santé, ça signifie obligatoirement changer ses pratiques. On passe du coup d'un exercice monoprofessionnel individuel à une dynamique collective pluriprofessionnelle. Et ce changement, ça se travaille. Il est déjà important du coup pour travailler en équipe de connaître, de savoir avec qui on travaille et de se connaître les uns les autres et puis de se mettre d'accord aussi sur des valeurs communes qu'on partage du coup au sein de la MSP. Et une fois que cette équipe est constituée, du coup, elle peut enclencher l'élaboration d'un projet de santé pour officiellement devenir MSP. D'accord. Donc en fait l'exercice coordonné, il permet d'amener une dynamique collective pluriprofessionnelle, c'est ça, et donc de changer leurs pratiques. Et je suppose qu'il y a un projet en commun puisque c'est pluriprofessionnel. Oui. Donc ils travaillent ensemble et il me semble tout à l'heure justement que tu as parlé de projet de santé, c'est ça ? Oui, absolument, oui, c'est ça. Le projet de santé, c'est effectivement un projet commun du coup à l'équipe et c'est vraiment une prémisse du travailler ensemble. En fait, ce projet de santé, il va permettre d'identifier des axes prioritaires et puis de réfléchir aussi aux modalités de fonctionnement de la MSP en devenir. Ce projet de santé, comme tout projet, comme toute naissance de projet, ça prend du temps, mais c'est vraiment important de le prendre ce temps pour s'assurer de poser les bonnes bases dès le départ. Et puis après, dans ce projet de santé, il va y avoir aussi, il va également être travaillé ce qu'on appelle une feuille de route. D'accord. Qui va permettre en fait de visualiser et de programmer sur plusieurs années les actions à venir. Alors je dois t'avouer que projet de santé, feuille de route, axe prioritaire, c'est un petit peu du charabia pour moi tout ça. Est-ce que tu pourrais me détailler un petit peu plus, s'il te plaît, ces documents ? Oui, évidemment, pardon, je parle avec mon jargon professionnel. Effectivement, donc dès le départ, déjà au début d'un projet de santé, on va demander aux professionnels de faire émerger, de réunir en fait leurs besoins propres, individuels, pour mettre en commun éventuellement des besoins intrinsèques en fait des professionnels de santé, et puis également travailler les besoins du territoire. C'est ce qu'on appelle du coup donc faire un diagnostic. Et ce diagnostic, il va permettre de faire émerger des thématiques sur lesquelles il faudrait idéalement agir.
Libre à l'équipe ensuite de réfléchir à quelle thématique ils souhaitent prioriser. Ça peut être la lombalgie, la santé mentale, l'obésité infantile, tout dépend de leurs besoins en fait et du besoin du territoire. Et puis réfléchir aussi au format d'action sur lesquels ils souhaitent agir, donc sous format de protocole, d'action de prévention ou des formations pluriprofessionnelles, etc. Eh bien justement, est-ce que tu peux nous présenter un exemple d'action précis auquel les professionnels ont pu participer ? Oui, plus concrètement, j'ai en tête par exemple une équipe qui, au moment de l'élaboration de leur projet de santé, ont fait apparaître du coup un besoin de plusieurs professionnels en fait, des difficultés en tout cas de plusieurs professionnels face à des femmes en situation de violence qu'ils rencontraient du coup en consultation. Et donc du coup, ils ont fait apparaître dans leur projet de santé leur souhait collectif d'être formés à l'accueil en fait, de ces femmes et aux premières paroles à apporter. Et ils ont également réfléchi par la suite à un protocole, un process du coup, pour amener éventuellement ces femmes vers la psychologue de la MSP. Et puis ils ont également mis en place un répertoire des structures ressources externes en fait, pour également avoir des outils pour orienter au mieux ces femmes-là. Et bien justement, toi qui es en contact avec pas mal de MSP, est-ce que tu peux nous dire les avantages qu'ont pu te faire remonter les professionnels ? Alors, les premiers avantages, c'est déjà avant tout que la communication entre professionnels de santé est bien plus facile. Et puis, ils ne se retrouvent plus seuls également face à des situations complexes, et ça, c'est pas négligeable. Le troisième avantage, c'est que grâce à l'interconnaissance qui a été effectuée au moment de la création de l'équipe, justement, chaque professionnel connaît aussi un peu mieux les spécificités et la complémentarité de chaque collègue et de chaque corporation, ce qui permet un adressage plus affûté du patient et donc un parcours de soins plus adéquat en fait, et plus fluide. D'accord. Et quand tu dis qu'ils ne se retrouvent plus seuls face à une situation complexe, si j'ai bien compris, tu parles de RCP, c'est bien ça ? Oui, absolument. Entre autres, c'est ça. Les RCP, ce sont des réunions de concertation pluriprofessionnelles. Ce sont les premières actions qui sont très souvent mises en place dans les MSP et qui donnent tout son sens au pluripro. Tout simplement parce qu'en fait, ce sont des réunions où les professionnels, du coup, se réunissent. Alors, soit des professionnels qui sont en lien avec le parcours de soins du patient ou pas. Ça, les modalités restent à être définies en équipe. Et ça permet vraiment d'échanger sur la prise en charge complexe pour prendre du recul et puis croiser également les regards. Ces RCP, du coup, en MSP, elles sont potentiellement, c'est tout à fait possible d'avoir des financements pour ces réunions de concertation. Eh bien, c'est beaucoup plus clair. Maintenant, j'aimerais bien revenir sur la notion de projet de santé. Tu disais que les actions étaient écrites donc, sur ce projet de santé, enfin les actions des MSP étaient écrites sur ce projet de santé. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur est-ce que le projet de santé doit être réécrit chaque année ? Est-ce que ces actions, elles doivent forcément être réalisées ? Non, absolument pas, heureusement. C'est vraiment une projection à l'instant T. Oui. Les actions qui sont instaurées écrites dans le projet de santé ne sont pas du coup obligatoires. Nous, en tout cas à la PMSL, on préconise une réécriture, une réactualisation du projet de santé tous les 5 ans à peu près. Tout simplement parce que une équipe, ça évolue. Il y a des professionnels qui partent et puis d'autres qui arrivent, éventuellement des nouvelles corporations aussi qui intègrent en cours de route la MSP. Et donc c'est important de réactualiser ce projet de santé pour que ces professionnels, ces nouveaux professionnels, puissent s'investir pleinement en fait dans des actions. D'accord. Et alors, question que je me pose et que je suppose tout le monde se pose également, est-ce qu'il y a un financement ? Et si oui, qui finance tout ça ? Alors oui, effectivement, il y a tout à fait la possibilité d'avoir des financements pour les RCP, par exemple, dont je faisais mention. Pour également, ce sont des financements qui ont aidé justement également à la MSP à prendre en charge des consultations psychologiques. Ces financements, du coup, sont liés à un contrat qui lie la CPAM, l'ARS et la MSP. C'est ce qu'on appelle l'ACI, l'accord conventionnel interprofessionnel. Et donc du coup ce contrat permet de recevoir via la CPAM du coup des aides financières et libre à la MSP ensuite de faire ce qu'elle veut en fait
de ces aides financières. La seule contrainte, c'est que du coup, c'est un peu donnant-donnant. En contrepartie, la CPAM demande à la MSP d'honorer certains critères. D'accord. Et bien justement, avec ce contrat, du coup, les MSP, ils ne perdent pas un petit peu de leur liberté? Ça, c'est une question de point de vue. Je ne vais pas forcément répondre à la place des professionnels de santé. Libre à eux, c'est vraiment à eux de faire la part des choses et voir quels sont les intérêts et les avantages en fonction de ces critères. Du coup, si le professionnel de santé voit l'intérêt, aussi bien pour lui que pour le patient, de travailler en pluriprofessionnalité, dans ces cas-là, ce n'est pas une perte de liberté, mais vraiment une aide au changement. Ce contrat, c'est important de le mentionner, il n'est pas du tout obligatoire. D'accord. Bien, ça m'a rendue curieuse. J'aimerais en savoir un petit peu plus justement sur ce contrat. Par exemple, quels sont les critères demandés? Jusqu'à combien peuvent être indemnisées les maisons de santé pluriprofessionnelles? Alors ça, c'est très variable et puis c'est un sujet, je pense, qui serait bien trop long à aborder aujourd'hui. Je te suggère plutôt d'inviter ma collègue Maëlle sur une autre de tes émissions peut-être. Eh bien Anaïs, je note l'idée. Mesdames et messieurs, c'est désormais la fin de ce premier épisode de notre web-série. Anaïs, je te remercie pour cette interview et ces réponses très éclairantes. Merci à toi Fanny. Et puis juste pour nos téléspectateurs, si vous avez davantage de questions, vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet ou à nous contacter directement. Et bien encore une fois, merci Anaïs. C'est donc désormais l'heure pour nous de vous quitter et je vous laisse donc désormais avec Vincent qui, je l'espère, a tout compris. Merci à vous deux, c'était très clair en effet. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce premier numéro du Pluripro Late Show. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans quelques semaines pour une prochaine vidéo. Au revoir.